thème de cette semaine, c'est la semaine de feu. Yeah. Alors, qu'est-ce que ça signifie, semaine de feu? Ça signifie évidemment que le feu du Seigneur doit nous embraser. Nous voulons voir ce feu se manifester puissamment dans nos vies. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas parler du feu de Dieu sans parler de l'Esprit du Seigneur. Nous sortons de la semaine de l'onction. Ça signifie, et je l'espère pour chacun d'entre vous, que vous avez recherché cette présence de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit qui est nécessaire dans la vie de tout un chacun. C'est le pouvoir que le Seigneur a donné à son Église pour que nous puissions prévaloir sur les œuvres de l'ennemi. Il faut savoir que c'est puissance contre puissance. Et lorsque le Seigneur veut déployer son royaume, ça signifie qu'il nous donne le pouvoir d'anéantir tous les autres royaumes, les royaumes de l'ennemi, parce qu'il fait un travail. Et nous voulons vraiment, pleinement bénéficier de la puissance et de l'autorité du Seigneur afin d'avoir cette force-là. Alors, pour pouvoir rentrer dans cette semaine, j'aimerais vous donner quelques éléments pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque nous parlons du feu de Dieu. Allons donc dans Matthieu au chapitre 3, au verset 11. Voici donc ce que Jean-Baptiste disait alors qu'il était en train de baptiser beaucoup de personnes qui venaient vers lui pour la repentance. Il y avait l'Esprit de Dieu qui touchait toutes ces personnes et quelque chose se préparait, évidemment, c'est la venue de l'agneau de Dieu, la venue de Jésus-Christ. Et voici ce que Jean-Baptiste prophétisait et disait ouvertement à tous ceux qui venaient vers lui. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il annonce donc quelque chose qui va venir. C'est évidemment le Seigneur Jésus qui va envoyer son Saint-Esprit afin que nous puissions, lui appartenir. La parole de Dieu est claire, le Seigneur l'a dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le Seigneur a promis d'envoyer le Saint-Esprit et effectivement, Jésus est venu. Ses disciples ont fait, totale allégeance au Seigneur. Ils ont vu sa mort, ils ont vécu la puissance de sa résurrection. Ils se sont attendus à la promesse et ils ont vécu la Pentecôte, le moment charnière où tout a basculé dans leur vie. J'aimerais te dire que toi aussi, le Seigneur t'appelle à expérimenter ce moment charnière où tout va basculer dans ta vie. Celle où le Saint-Esprit vient en toi et tu ne seras plus jamais le même. Parfois, nous voulons faire par nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous faire pleinement rentrer dans des choses nouvelles. C'est le Saint-Esprit qui doit te baptiser. Il faut qu'il vienne et il faut que tu le recherches. Tu dois supplier pour ce baptême du Saint-Esprit, cette effusion où le Saint-Esprit t'immerge totalement et tu n'es plus le même. Mais il y a une autre dimension, après celle du baptême du Saint-Esprit, que nous devons véritablement, réaliser. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que ça ne s'arrête pas là. Et beaucoup se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Mais le Seigneur veut faire plus. Il veut te baptiser d'Esprit Saint et de feu. Et de feu. N'oubliez pas que lorsque donc les disciples étaient dans cette chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux sous la forme de langue de feu. Cela signifie qu'ils ont eu ce baptême du Saint-Esprit et de feu. Et toi aussi, tu dois bénéficier pleinement de cette dimension-là. C'est une dimension supérieure et tu en as besoin. Surtout, ne fais pas l'économie de ce que Dieu veut faire avec toi. Ne t'arrête pas. L'Esprit Saint est nécessaire et le feu de Dieu est aussi nécessaire. Alors pourquoi? Pourquoi être baptisé de feu? Il faut réaliser que tout commence parce que c'est la nature de ton Dieu. Et nous allons le lire ensemble dans Exode au chapitre 3. Exode, chapitre 3, au verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert.
et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous voyons dans ce passage que Moïse fait une découverte. Il rencontre celui qu'il n'avait jamais connu, c'est-à-dire Dieu. Et quand le Seigneur se manifeste à lui, il lui apparaît dans un buisson. Et ce buisson est embrasé, une flamme de feu qui ne consume point le buisson. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un phénomène que personne ne peut voir comme cela sur la terre. C'est une vision extraordinaire de la puissance de Dieu. Et dans ce buisson, l'Éternel parle. Et l'Éternel lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu se révèle comme étant le Dieu du feu, c'est-à-dire le Dieu qui est un feu dévorant. Et curieusement, le buisson n'est pas dévoré. Curieusement, le buisson n'est pas consumé. C'est une révélation puissante. Le Seigneur ne vient pas pour détruire, mais il vient pour donner la vie. Et il veut que tu sois ce buisson dans lequel il va s'investir pour te donner la vie en abondance. Il veut véritablement pénétrer en toi et te donner une autre dimension, comme il l'a fait pour ce buisson. Dieu est ce Dieu-là, ce Dieu qui est un feu dévorant et pourtant qui ne détruit pas. En tout cas, nous sommes dans un temps de grâce et ce n'est pas le temps de la destruction. Et Dieu veut au contraire bénir, délivrer, guérir. C'est un feu dévorant. Nous le voyons aussi dans Exode, au chapitre 24. Je vous demande d'aller avec moi dans Exode, au chapitre 24 et au verset 17. On peut le prendre depuis le verset 16. Vous savez que le Seigneur s'est manifesté au peuple d'Israël et il est venu sur la montagne afin que tout le peuple puisse le voir. Et il nous est dit ceci au verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quand nous lisons ces choses, nous sommes impressionnés et nous disons, waouh, Dieu, un feu dévorant, comme un aspect de feu dévorant qui a marqué tout le peuple d'Israël. Ils l'ont vu de leurs yeux. Et donc, ce sont des choses extraordinaires qui ont marqué leur esprit et qui ont fait que aujourd'hui le peuple d'Israël peut dire, nous connaissons le vrai Dieu. Mais effectivement, c'est une expérience qui s'est produite, mais que Dieu veut reproduire dans ta vie à ton échelle personnelle. Il veut manifester son feu dans ta vie. Et nous voyons que Dieu a appelé Moïse sur cette sainte montagne. Il l'a appelé à venir dans cette présence, là encore, alors qu'il est un feu dévorant, mais le Seigneur ne le dévore pas. Il l'appelle au contraire à venir dans sa présence. Et je te dis ça pour que tu réalises que ton Dieu qui est un feu dévorant ne veut pas que tu aies peur de lui.
Il ne veut pas que tu aies peur de cette dimension extraordinaire. Il ne veut pas que tu t'éloignes de lui par crainte. Non, au contraire, il veut que tu t'approches. Comme il a dit à Moïse, viens dans cette nuée, viens dans cette gloire, viens dans ce feu. Eh bien, le Seigneur veut aussi que tu acceptes de rentrer, de monter, d'aller dans cette présence de Dieu, dans ce feu salvateur. C'est un feu qui te sauve. Le feu ne te dévore pas toi, mais il consume quelque chose. Il consume le péché. Il consume l'impureté. Il consume des choses qui dépassent ton entendement. Des choses qui sont même inconscientes. Des choses qui te dépassent, mais qui sont réelles et qui te font agir comme il ne faut pas. Et Dieu veut consumer cela. Ton Dieu est un feu dévorant. Et c'est vrai que lorsque le Seigneur vient comme un feu dévorant, c'est pour véritablement nettoyer, faire en sorte que tu sois sanctifié. Alors, c'est comme si tu dois te présenter en fait sur l'autel du Seigneur pour offrir ta vie en sacrifice à Dieu. Comme Romains 12 nous le dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et ce sacrifice que tu offres à Dieu, c'est tout ton être, esprit, âme et corps. Et lorsque tu le fais, eh bien le feu de Dieu va effectivement consumer, passer comme il passait sur les sacrifices. Voyez, lorsque le sacrificateur offrait un animal sur l'autel, le feu passait entre chaque partie pour consumer le sacrifice. Eh bien aussi toi, Dieu veut passer à l'intérieur, au plus profond de ton être, jointure, moelle. Il veut séparer les sentiments, les émotions, les états d'âme, toutes ces choses qui te font souvent pécher devant le Seigneur. Le Seigneur veut passer par son feu pour te nettoyer. Tu as besoin du feu de Dieu. Tu en as besoin. Regardez avec moi dans Exode, toujours Exode, au chapitre 29. Et au verset 41, nous voyons quand le Seigneur ordonnait de faire un sacrifice, quel en était l'effet pour l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Qui veut être agréable à Dieu? Amen. Si tu veux véritablement être agréable à Dieu, sache que c'est par le feu de Dieu. C'est par le feu de Dieu. Le feu de Dieu va consumer toutes les mauvaises motivations, toutes les choses qui ont pu être intégrées en toi et qui n'étaient pas bonnes. Parce que le diable a travaillé. Il a fait un travail depuis des générations. Avant même que tu ne sortes du sein de ta mère, il y avait des choses que l'ennemi avait déjà investies. D'ailleurs, cela se voit lorsqu'une maman, par exemple, attend un enfant et qu'elle vit des traumatismes, qu'elle subit des choses ou qu'elle est dans l'angoisse, l'enfant naît déjà avec ces angoisses-là. Donc le Seigneur veut te débarrasser de choses qui dépassent ton entendement. Mais pour cela, il faut que tu réalises que tu as besoin de t'exposer à ce feu. Tu dois être un sacrifice posé sur l'autel de Dieu. Et quand le feu de Dieu va consumer ce sacrifice, eh bien, sache que il y en dégagera une odeur, parce que tu vas changer, parce que ta nature sera transformée, et cela sera agréable à Dieu. Cela lui sera agréable. Et oui, on peut faire des sacrifices et mal faire les choses. On peut se tenir devant le Seigneur et mal faire les choses. On peut penser être en train de servir, être en train de faire l'œuvre de Dieu et mal faire les choses. Pourquoi? Parce que bien souvent, on est impressionné par ce que nous faisons. Mais lui, le Seigneur, est impressionné plutôt par ce que nous sommes. C'est-à-dire que si nous sommes des hommes, des femmes de foi qui marchent vraiment dans la piété, ça plaît à Dieu.
Mais le Seigneur n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Et il rejette toute attitude, tout comportement qui n'est pas de lui. Et c'est pourquoi le feu de Dieu doit venir. Le vrai feu du Seigneur doit consumer nos vies, afin que nous puissions dégager cette agréable odeur. Parce que, nous voyons combien de fois, malgré le fait que nous nous appelons croyants, nous marchons vraiment dans des voies qui ne le glorifient pas. Regardez avec moi dans Lévitique au chapitre 10. C'est une histoire qui va nous faire prendre conscience que Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Il s'agissait de sacrificateurs. Il s'agissait donc de personnes qui étaient dans le temple pour honorer Dieu. Mais voici ce qui s'est passé. Lévitique 10, au verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ceux qui ne leur avaient point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Nous voyons dans ce passage que les fils d'Aaron, qui étaient aussi sacrificateurs, sont venus chacun avec son brasier, ils ont mis du feu, ils ont posé du parfum, c'est-à-dire qu'ils ont offert le sacrifice de la manière qu'il ne fallait pas. Parce que le feu qui doit venir, c'est le feu de Dieu et non pas le feu humain. Ils sont venus, ils ont, si je puis dire, fait une pratique, fait quelque chose, mais qui n'est pas conforme au sacrifice selon Dieu. Et cela doit être une leçon pour chacun des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons réaliser que nous devons nous offrir à Dieu comme un vivant sacrifice, mais nous devons faire les choses bien. Fais les choses bien. N'apporte pas du feu étranger dans les choses de Dieu. Le feu étranger représente tous les comportements, toutes les attitudes que nous prenons qui sont charnelles. Et combien ces choses sont abondamment répandues. Les attitudes charnelles. L'apôtre Paul dit, puisqu'il y a des querelles, des jalousies, des disputes au milieu de vous, n'êtes-vous pas charnels, n'êtes-vous pas comme des enfants? Cela ne correspond pas du tout à la volonté de notre Dieu, qui nous appelle à une dimension supérieure, celle de la communion fraternelle, celle de la paix, celle de la joie, celle de véritablement marcher tous ensemble pour accomplir l'œuvre du Seigneur, dans un esprit qui correspond au même état d'esprit qu'avaient les disciples avant nous. Donc, le Seigneur voit combien même encore aujourd'hui, nous sommes prêts à amener du feu étranger dans sa maison. Il a besoin de consumer tout cela. Et voyez ce qui s'est passé. Le feu sortit devant l'Éternel, un feu dévorant, un feu destructeur sur les choses qui ne sont pas de lui. Lorsque vous apportez un sacrifice ou que vous faites quelque chose devant Dieu qu'il n'agrée pas, Dieu le détruit. Dieu le rejette. Dieu le détruit. Et nous ne voulons pas de cela dans l'œuvre du Seigneur. Mais au contraire, nous voulons que Dieu nous agrée. Nous voulons que le feu saint de Dieu soit au milieu de nous pour accomplir toutes ses volontés. Donc, il va falloir ce feu purificateur, ce feu qui nous transforme et ce feu qui fait que nous soyons agréables à lui. Le feu de Dieu ne peut pas être confondu avec le feu étranger. Quand nous sommes là et que nous sommes en train de louer le Seigneur, quand nous sommes là et que nous sommes en train de faire monter notre louange, notre adoration vers Dieu, c'est la somme des feux que chacun apporte devant le Seigneur. C'est la somme de cette présence de Dieu, parce que le feu de Dieu dans vos vies fait un travail. Et lorsque nous nous rassemblons, ce feu est encore plus grand. Mais effectivement, nous avons besoin de réaliser que lorsque nous nous rassemblons comme cela,
il nous faut encore plus de feu. Nous voulons que la gloire de Dieu éclate dans une dimension que nous n'avons pas encore expérimentée. Oh là là. Est-ce que tu veux cela? Amen. C'est l'année du royaume. C'est l'année de la puissance. C'est l'année des vocations. Est-ce que tu veux une dimension que tu n'as jamais expérimentée? Oh là là. Oui, est-ce que tu le veux? Non. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu n'auras pas cette dimension. Est-ce que tu veux voir une dimension que tu n'as jamais expérimentée jusqu'à maintenant? Alléluia. Alléluia. Si tu le veux, alors tu vas vraiment faire en sorte que ton feu soit vraiment le feu de Dieu. Tu vas chercher ce feu-là. Et quand nous allons nous rassembler, ce sera un grand feu. Amen. Nous voulons vraiment voir cette gloire. Nous allons anéantir tous les feux étrangers. Amen. Vous savez, quand il y a un feu qui se lève quelque part, on éteint. On fait vite pour éteindre, on met de l'eau, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir anéantir. J'aimerais que tu fasses cela pour tous les feux étrangers. Anéantis les feux étrangers. Amen. Nous voulons le feu de Dieu. Le feu qui vient d'en haut. Amen. Et je vais terminer par ce passage qui se trouve dans Apocalypse. Si nous mettons vraiment ce que nous avons dit en pratique, la gloire de Dieu va éclater au milieu de nous. Et les yeux du Seigneur vont se poser sur nous. Et je peux vous dire que lorsque les yeux du Seigneur se posent sur vous, plus rien n'est comme avant. Dans Apocalypse, chapitre 1, voici ce qu'il nous est dit. Oh my God. Jean, sur l'île de Patmos, a une grande vision. Et le Seigneur donc se révèle à lui. Et vous savez, Jean était celui qui avait vu le Seigneur, celui qui avait marché avec le Seigneur, celui qui était vraiment un intime du Seigneur. Il était vraiment comme un fils chéri de Jésus. Au point que le Seigneur, acceptait que Jean puisse mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. Donc imaginez la tendresse, la communion qu'il y avait entre Jésus et Jean. Et voici maintenant que le Seigneur se révèle à Jean. Parce que le Seigneur, justement, veut communiquer un message très fort à son Église. Et donc, il utilise, évidemment, son canal. Et il va parler à Jean. Et voici que Jean, maintenant, voit le Seigneur. Mais quand il voit le Seigneur, ce n'est plus le Jésus sur lequel il faisait poser sa tête. Non! C'est maintenant... le Seigneur glorifié. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. On va s'arrêter là, ou on peut continuer même plutôt. Ses pieds étaient, on l'a dit, et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Donc nous voyons maintenant, de manière encore plus précise, quel est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Qui était dans ce buisson et qui était comme une flamme de feu.
et qui était comme un feu qui ne consume pas. Le voilà. Les contours sont précis. Maintenant, il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit de celui qui est mort, ressuscité, et qui est maintenant glorifié, et qui se manifeste tel qu'il est. Et oui, c'est le Seigneur. Sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. C'est lui, le feu dévorant. Et le Seigneur veut véritablement poser ses regards de feu sur nous. Il veut que nous soyons embrasés par son regard. La Bible dit que le Seigneur, prendra plaisir lorsqu'il verra la descendance qui lui a été donnée par ceux qui ont fait alliance avec lui. Il rassasiera ses regards. Aujourd'hui, nous voici. Nous voici, nous, les enfants de Jésus-Christ de 2022. Nous voici ceux et celles qui devons plonger nos regards dans les yeux embrasés du Seigneur et être embrasés à notre tour. Nous ne ferons pas l'œuvre du Seigneur sans le même feu de Christ. Nous ne pourrons pas faire avancer son royaume sans ce feu-là, sans avoir plongé les regards dans la personne de Jésus et sans avoir ce feu qui va nous embraser et nous utiliser. Alors, Jean l'a vu. Jean a vu cette flamme de feu dans ses yeux. Jean a vu la détermination de Jésus. Jean a vu qu'il était comme embrasé, ses pieds étaient comme embrasés dans une fournaise. C'est le Seigneur, toujours dans le feu. Jean a vu son visage comme le soleil dans sa force, une boule de feu. C'est le feu de Dieu. Comprends que ton Dieu, c'est du feu. Si tu veux être le fils ou la fille ou le serviteur, la servante de Jésus-Christ, sache que le Seigneur dit qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu et de ses messagers un vent. Donc si tu as besoin d'être vraiment le fils ou la fille de Jésus, tu as besoin de devenir cette flamme de feu-là, comme le Seigneur. Amen. Il faut le rechercher. Il faut le désirer. Ce feu va te motiver. C'est par ce feu-là que tu pourras passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ce feu qui va te donner la force de prier à 5 heures du matin, 4 heures du matin, 3 heures du matin ou toute la nuit. C'est ce feu-là qui va te donner l'empressement de venir au culte de gospel à temps. C'est ce feu-là qui te donnera l'empressement de parler à quelqu'un de Jésus-Christ et de faire en sorte que cette personne donne sa vie au Seigneur. C'est ce feu-là. C'est ce feu-là qui fera que lorsque nous annoncerons programme de réveil, de puissance et d'évocation, alors tu viendras avec 2, 3, 4, 5 personnes parce que tu veux que ce feu soit partagé. C'est ce feu-là qui va t'animer pour faire en sorte que le ministère du Centre du réveil chrétien soit vraiment le réveil des nations. Amen. C'est ce feu-là. Sans ce feu, il n'y a rien. Mais avec le feu, plus rien n'est comme avant. Amen. Nous voulons de ce feu. Tu veux de ce feu. Tu as compris que Jésus, c'est du feu. Alors mets-toi sur tes 2 pieds si tu es d'accord. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame ce Seigneur merveilleux qui te regarde maintenant avec ses yeux de flamme de feu, dont le visage est comme le soleil qui brille dans sa force et dont les pieds sont comme embrasés, qui sortent de la fournaise. Acclame-le de tout ton cœur. Acclame ce roi merveilleux qui fait de toi une flamme de feu. Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Et tout au long de cette semaine, je t'invite à prier pour le feu de Dieu. Il faut que ce feu embrase ta vie. Il faut que ce feu embrase ta maison. Il faut que quelque chose se passe. Vous savez, lorsque le feu de Dieu vient, il consume toutes les œuvres mauvaises. Alors, il faut le faire. Amen. J'aimerais que tu puisses répéter ces quelques paroles après moi. Et vous qui êtes à la maison aussi, je vous demande de bien vouloir répéter ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que tu es un feu dévorant. Que c'est toi, Seigneur,
que c'est vraiment toi qui t'es révélé à Moïse dans le buisson ardent. C'est toi qui l'as fait rentrer dans cette nuée sur le mont Sinaï. C'est toi, Seigneur, ce feu dévorant, ce Dieu jaloux. Et je viens vers toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Combien j'ai besoin de ton feu. Seigneur, je m'étais arrêté à l'Esprit Saint, mais tu m'as promis ton feu. Et je veux ce feu. J'en ai besoin dans ma vie. J'en ai besoin plus que jamais. Car tu connais les choses que tu as mis en réserve pour moi. C'est par le feu que je vais les obtenir. C'est pourquoi, Seigneur, embrase-moi de ton feu. Oh Seigneur, embrase-moi de ton feu. Lève les mains dans la présence de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin? Embrase-moi de ton feu. Maintenant, Seigneur, envoie ton feu sur moi. Envoie ton feu sur moi. Envoie ton feu sur moi. Envoie ton feu, Seigneur. Alléluia. Oui, dis-lui ce matin. Dis-lui. Envoie ton feu sur moi, Seigneur. Envoie de la tête jusqu'aux pieds. Que ton feu embrase ma vie. Que ton feu embrase mon cœur. Que ton feu embrase mon âme. Que ton feu embrase mon corps. Embrase mes mains. Embrase ma tête. Embrase mes pieds. Embrase-moi, Seigneur, de ton feu. Un feu nouveau. Un feu puissant. Un feu glorieux. Le feu de Dieu. J'ai besoin de ton feu, Seigneur. Je veux ton feu, Seigneur. Qu'il me visite ce matin. Qu'il me visite ce matin. Le feu de ta puissance. Le feu de ton onction, le feu de ta gloire. Je veux ton feu, Seigneur. J'en ai besoin. Dis-lui ce matin. Dis-lui. Appelle le feu de Dieu dans ta maison. Appelle le feu de Dieu sur ton mari. Appelle le feu de Dieu sur tes enfants. Appelle le feu de Dieu. Appelle le feu de Dieu dans ta famille. Appelle le feu de Dieu. Dis au Seigneur combien tu en as besoin pour consumer la maladie, pour consumer les problèmes, pour consumer les situations qui ne glorifient pas le Seigneur. Appelle le feu de Dieu ce matin. Appelle-le dans le ministère du centre du réveil chrétien. Je proclame la puissance du feu de Dieu. Je proclame la puissance du feu de Dieu. Que ce feu embrase nos vies. Alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu saisit ta vie. Le feu de Dieu saisit ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Le feu de Dieu embrasse ta bouche. Et lorsque tu parleras, lorsque tu témoigneras, la gloire de Dieu se manifestera. Reçois la puissance du feu de Dieu. Reçois la puissance du feu de Dieu. Reçois la puissance du feu de Dieu. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Car c'est par le feu. C'est par le feu. Il baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il te baptise. Il te baptise d'Esprit Saint et de feu. Il te visite. Toi qui es dans ta maison, sois visité par la puissance du feu de Dieu. Ce feu dont tu as besoin pour ne plus marcher dans le péché, pour ne plus tomber dans l'assoupissement. Le feu de Dieu qui te donne la prière puissante, la prière de consécration, la prière d'intercession, la prière de transformation, la prière puissante, prophétique. Reçois cette puissance de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. C'est du feu, c'est du feu, c'est du feu. Ce feu embrasse ta vie. 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 C'est du feu dans tes mains. C'est du feu dans tes mains pour prier pour les malades. C'est du feu dans tes mains. Reçois cette gloire de Dieu. C'est du feu dans ta bouche. C'est du feu dans tes cordes vocales pour chanter à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un reçoive ce feu ce matin. Que quelqu'un fasse la place pour ce feu ce matin. Fais la place pour ce feu dans ta maison. Fais la place pour ce feu dans ta maison. Alléluia. 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 Fais la place pour ce feu. Fais la place pour ce feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Que le nom
du Seigneur soit béni. Amen.